Alors, prochain bamidbar, pasuk gimel, mi ben 20 shana vamala, kol yotet tzava b'Israël, tifkedu otam, letiv otam, ata ve'aron. Donc, c'est à partir de l'âge de 20 ans. On va voir pour les Lévim, c'est différent. Le compte des Lévim est différent. Là, c'est à partir de 20 ans, kol yotet tzava. Donc, on apprend ici, c'est la première révélation que pour c'est à partir de 20 ans uniquement qu'on sort en guerre, à partir de 20 ans. Pas bon. Et les Tivota Atavar, donc Aaron à Cohen, également participera à ce recensement. Vitechamiou, Ishlamate, Ishrosh de Vetavotavu. Et en plus de ça, il y aura également les Nessim qui vont porter main forte, n'est-ce pas, pour réaliser tout ce recensement. Il nous dit Rashi, Kol Yotzei Tzava, Magid, She'en Yotzei Batzava, Pachot, Mi Ben Esrim. Donc c'est à partir de 20 ans qu'on sort en guerre. Il y a une réforme, en Israël, ils mettent 18 ans. Ils n'ont pas suivi leur Toranique. Même dans le monde, après, c'est 18 ans, c'est ça? La Torah, c'est 20 ans. Okay. Parce que pour Baranchine, peut-être c'est pour Baranchine à partir de 20 ans. Alors, effectivement, il y a c'est intéressant la raison de ce 20 ans. Ce qui est posé par les Mefarshim, c'est la question d'abord d'où Rashi c'est que le sens du passage, pourquoi Rashi a choisi de dire Magid Shen Yotzei par Ben Esrim. Peut-être non, peut-être qu'on est venu nous dire autre chose. Peut-être que celui qui fait partie du compte, c'est celui qui est en mesure de sortir en Tzava. Peut-être qu'on vient exclure des personnes qui sont infirmes ou des personnes qui ont des dispenses, qui ont des dispenses pour sortir en guerre. Qui a dit que c'est le sens du passouk, ça vient nous révéler l'âge qui est l'âge minimum pour sortir en guerre. On peut très bien dire Ben Samshan Navamala, Kol Tzava, tout celui qui est en mesure de sortir en guerre. Alors il dit le Sifté Chachamim il ramène le Rehem qui nous dit parce que si c'était une condition, si c'était pas une définition de Kol Tzava Israël, on aurait dit mais Ben Samshan Navamala Hayotze Batzava, celui qui sort. Là, ça aurait été compréhensible effectivement de cette manière. Kol Yotzei Tzava, c'est non, tous ceux qui sont en mesure de Yotzei Tzava, mais effectivement, ils seront pas. Donc on apprend que c'est à partir de 20 ans qu'on sort en guerre, et ça ne viendrait pas à exclure celui qui n'est pas en mesure de sortir en guerre dans ce passage-là, parce que justement, ça vient nous enseigner un enseignement différent. Ok, ça c'est là. Maintenant, le 20 ans, effectivement, on sait que Ben Esrim Shana, il est condamnable par Bidine Shamaim. Alors, est-ce qu'il y a un lien direct ou pas? Ni le EDA, probablement. En tout cas, le Rabbeinu Bechaye, il nous ramène, et bien sûr, le Rabbeinu Bechaye qui ramène, qui ne mentionne pas, mais c'est Talmud du Ramban. Donc le Ramban aussi va dans cette même direction. Il dit Efshar shi ta'am ba'avur she'enenu chazak la milchama b'pachot me'esrim ki moshamru ben esrim lirdof. Donc on a trouvé la Mishnah dans votre qu'on a lu cette semaine, n'est-ce pas? Ben esrim lirdof, à partir de 20 ans, on est déjà en mesure de lirdof. Alors c'est quoi lirdof? C'est de manière générale. Lirdof, c'est-à-dire qu'on a cette vigueur, on a cette dynamique, on a ces capacités. Et donc c'est peut-être sur ça, ça explique que à partir de 20 ans, l'homme est déjà en mesure de mener un combat. Mais il y a une deuxième explication quand même du Ramban. Après on va passer au Chaim HaKadosh. Itachen shiu pirouche kol tzava kol yotzim likael ba'eda. C'est pas tzava comme on l'entend. Yotzei batzava, sortir en guerre, combattre. Première explication, comme Rashi, effectivement, c'est le combat. Et à 20 ans, il y a une certaine maturité, c'est plutôt physique que maturité dans les mots Dieu. Chazak la milchama, le Rabbeinu Bechaye également, Ken, et Ben Esrim, Ken. Mais il y a une deuxième explication Ramban. C'est pas forcément Yotzei Tzava comme on l'entend, Tzava l'armée, la guerre, mais c'est celui qui Yotzei Likael Ba'eda, celui qui mérite d'être recensé ou de faire partie des réunions, des rassemblements. Qui a Narim le Kebetoram, qui a la Sifat Am Tzava, qui colle la Sifat Am Tikaret Tzava, Vechen Itzot Tzava Bavdatu El Moed,
on a bien trouvé ce terme de tsava qui n'est pas forcément approprié et réservé à la guerre. On a Comme bien on voit, Tzivot Hashem, bravo. Tzivot Parce Hashem, qu'on est Razak, sorti on va- d'Égypte, on a sorti ça. les Tzivot Tzivota, Hashem. Razak, mais encore plus précisément, même quand on parle de Avodat Oel Moed, où là, c'est sûr qu'on parle que du service, là-bas aussi on a trouvé le terme Le mot de Tzevet, tsava, peut-être, Tzavot, le Tzevet. tsava. C'est un- Alors, Tzevet, c'est Tzavta. Tzavta, c'est se réunir. Effectivement, il y a quelque chose dans ça. Effectivement, Un une Tsava, groupe, c'est pas il une est. personne qui se- Voilà, c'est un groupe, c'est une certaine union. Il y a Shuv Mitzvah Avoda, donc il nous ramène un certain nombre de psukim. On retrouve que le terme Tsava, il est également utilisé, il est emprunté également pour d'autres domaines, et pas forcément la guerre. Et donc, en réalité, le 20 ans ici, là, voilà, une autre. C'est plutôt une maturité que une maturité mentale et Est-ce qu'on pourrait pas trouver Godra plutôt que physique. Peut-être Godra, est-ce qu'on pourrait pas dire que. Mais à nouveau, nous on cherche à savoir, là vous dites qu'il y a un lien entre Non, on peut trouver différent. Yotze Tsava Ouais. et le conte. Nous on parle ici du conte, c'est marqué dans la Torah, tout celui qui sort en guerre, il sera compté. Maintenant on a dit pourquoi on sort en guerre à partir de 20 ans. Pourquoi à partir de 20 ans on sort en guerre? Il y a première explication, l'explication qui est mentionnée ici du Ramban et du Rabbi Mechaye, c'est une force physique. Et vous dites, il y a autre chose, c'est qu'il y a une certaine, voilà, c'est qu'on sait, mise en garde. Maintenant, on aurait pu dire, ok, ça pourrait expliquer effectivement qu'une personne à partir de 20 ans est déjà responsable. En tout cas, il rentre dans le critère. En tout cas, il peut subir Diné Shamaïm. Et donc ça explique Miaïcha Khaleva. Mais la question ici, c'est le compte ici des Bnei Israël. Qui on compte? Est-ce qu'on compte seulement ceux qui sortent en guerre ou pas? C'est là que c'est là. On compte en général, Godra, quand Hachem a demandé qu'on compte, il a demandé à partir de 20 ans de Hachivut. façon générale. Oui. La question. Oui. Donc dans ces cas-là. C'est la question. On nous y donnait déjà, je le sais déjà. Oui, 20 ans, je sais. Là, je le sais. Nous, on a commencé, Mais c'est pourquoi- l'inverse. On pourquoi- commence l'inverse. La Torah dit à partir de 20 ans, qui est l'âge de sortir en guerre. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est la question. Parce que déjà, avant ce passe au Godra, j'avais l'information à partir de 20 ans, on compte. C'est là l'information. Non, mais Ben Esrim Shana, c'est là que ça vient. On est C'est là le on est dans passage. Mais Ben Esrim on est Shana. le deuxième ou troisième compte là ici. Ça la change Torah. pas. Mais ce compte-là, même s'il a déjà été mentionné, ça change pas. Kol Yotze Non, mais la Tsava première fois Israël. qu'Hachem nous a dit de compter, c'est à partir de 20 ans. Mais c'est là que c'est enseigné. Ah, c'est là qu'on Mi apprend. Ben Esrim Shana Vama La Kol Yotze Tsava De Israël. là, j'apprends pour les autres Pas fois. forcément, c'est pas le sujet les autres fois. Laissons les autres fois. Ici, dans cette précision-là, c'est marqué le compte sera à partir de l'âge de 20 ans, l'âge à laquelle on sort en guerre. Donc je compte l'armée ou je compte tout le monde. C'est pas l'armée, c'est l'âge à partir de laquelle on sort en guerre. Donc c'est un compte spécial peut-être. C'est un compte de tout le peuple. Mais pas tout le monde sort pas tout le monde sort en guerre. L'âge de sortie en guerre. Alors c'est 20 ans. C'est 20 ans. Donc on nous dit ici, Donc, tu 18 sais ans, quoi je compte pas. Razak. Donc on nous dit ici, tu comptes ceux de 20 ans. On aurait pu s'arrêter là. Ouais. On aurait pu s'arrêter là. Est-ce qu'il y a un kéchar entre le compte et la guerre? C'est la question. C'est la question qu'on n'a pas répondu. Mais en tous les cas, nous on vient répondre d'abord à une autre question. Rachid nous dit, d'ici on apprend qu'on sort en guerre qu'à 20 ans. Donc c'est l'inverse. C'est pas qu'il y a un lien entre le compte et la guerre, c'est un lien entre la guerre et le Ça compte. vient m'enseigner qu'à partir de 20 ans je sors en guerre. Razak, Il mais n'a c'est rien à pas... voir- Donc ça n'a rien avec le compte. Voilà, Razak, on n'a pas de... Mais juste à poser. Razak, ça c'est la question. Maintenant, d'après l'explication du Ramban, donc maintenant, nous on a posé la question, pourquoi 20 ans la guerre? Laissons le compte. Ouais. Pourquoi 20 ans la guerre? Parce que 20 ans on est costaud. Costaud. Première explication. Deuxième explication, non, la guerre ici c'est pas la guerre. Ça va, c'est qui? C'est le rassemblement, c'est la réunion. Donc en réalité, on parle pas d'une maturité physique, Mais morale. mais morale. Une certaine Si on peut rachivut. être assister à des réunions. pour Et là, donner ça, leur et là, avis. ça expliquerait davantage le lien. Donc, il n'y a pas de lien entre la guerre et le rassemblement et le compte. Qui on compte? On compte ceux qui font partie de la réunion. Il y a d'autres personnes qui ne font pas partie des réunions. Ils font partie du cas Israël. Ils sont des bar mitzvah. Ils font partie même les femmes et les enfants. Mais ils sont C'est pas un autre comptés. enseignement. Donc, Peut-être qui on a que ce compté? passouk-là que les gens matures. Razak. Ceux Qui qui font sont partie. peut-être réunis à C'est- donner leur avis. À... Voilà, Razak. Donc ça c'est la deuxième explication Au nom des du Ramban. comités, Et donc, Razak, et donc c'est ce qu'il dit le Ramban. Donc Yotze Tsava, et il nous amène des exemples. C'est pas la guerre Que Yotze Tsava, c'est forcément. pas du tout la guerre. Et là, on a gagné une question. Qu'effectivement, il n'y a pas de lien avec la guerre. Maintenant, on pourrait trouver un autre lien, comme vous avez dit, qu'à partir de 20 ans, il y a une forme de responsabilité supplémentaire La puisqu'on sanction voit est devenue. la sanction. Donc automatiquement, ça rentre entre les deux. Il y a un lien et avec la guerre et avec le recensement de manière générale parce qu'à 20 ans, on a les deux. Et on a cette Il y a une épée de maturité Damoclès qui sur la nous tête quand on amène... va à la guerre. C'est- Si on n'est pas naquis. Oui, mais à nouveau, nous on veut comprendre le lien entre le compte et la guerre.
c'est deux sujets. On est d'accord. Donc il faut trouver un lien entre les deux. Réponse, mais oui, la maturité, c'est un lien entre les deux. Autant pour le compte, autant pour la guerre. Pas parce que forcément, il y a un lien entre les deux, mais il y a un point commun. Donc, effectivement, mais à nouveau, Rachid, il nous a pris l'enseignement dans le sens inverse. Il ne nous dit pas le lien qu'il y a entre la guerre et le compte, mais entre l'âge du compte et l'âge de la guerre. Donc ça veut dire le point commun, c'est que même pour le compte normal sans guerre, on compte après la maturité, c'est ça, Rav? D'après cette explication, non, ce qu'on va dire. Oui, Non, si on vous suit. compte le mûr, le mature. Ouais. Le mature physique d'après Rachid, le mature physique d'après le Ramban, première explication. Et lui, il est aussi bien mature pour être compté, Donc, aussi bien mature pour sortir en guerre. de compte et mature, il est valable aussi mature pour la guerre. C'est la même maturité, le même type de maturité, qui est Voilà, maturité le physique. critère de sélection pour le compte et la guerre, c'est la maturité. C'est Khazak. C'est pour ça qu'on les Qui est met une à maturité côté. physique. Physique, oui. Physique. Oui, mais elle est Première deux. explication. Il y a- C'est deuxième explication. Première maturité physique. Et deuxième explication, Si c'est on pose la question maintenant, qu'est-ce qu'ils font l'un à l'autre? Il faut la maturité aussi morale. Pas forcément. Donc de la maturité. C'est deux choses. Non, c'est deux explications. Il y a une première explication, c'est physique. Point. D'accord. Et donc c'est lié à la guerre, on comprend que c'est lié à la guerre. Deuxième explication, c'est pas lié à la guerre. C'est lié à la maturité mentale, morale, intellectuelle, responsabilité, etc. Maintenant, c'est donc deux explications, deux lectures du pasouk. Une, ça va, c'est guerre, une, ça va, c'est service. Donc c'est deux explications complètement différentes. Maintenant, on peut faire par nous-mêmes un constat qu'il y a probablement un lien entre la maturité physique et la maturité morale et mentale, puisqu'on voit bien qu'il y a une notion de crainte de la faute quand on sort en guerre. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre la responsabilité morale et la force physique, parce qu'effectivement, on n'a pas de mal à la notion de la maturité physique. Quelqu'un qui n'est pas mûr, il a peur. Quelqu'un qui est gibor, il va aller. Mais on voit qu'il y a deux conditions justement. Il faut se dominer Mais pour moralement et sortir en physiquement. guerre, Khazak, pour sortir en guerre, il y a deux Il faut conditions. deux paramètres. Khazak, donc on peut retrouver un lien. Mais dans la lecture du pasouk, ces deux explications ne sont pas Est-ce qu'on peut forcément pas liées. dire un diouk encore? On va dire maintenant qui est apte. Celui qui est mature, donc il est apte à être compté et il est apte à partir en guerre. On ne peut pas dire ça. On va compter uniquement des matures. Et celui qui est mature, il va aller en guerre. Non, Ça, deux c'est ce domaines que différents. nous disons. Est-ce qu'on peut dire comme ça? Ça, c'est ce que nous proposons. Bon, il y a du blanc, oui, j'ai compris. C'est ce que nous proposons. Mais il y a Rashi et Ramban premier pshat et il y a Ramban deuxième pshat. Moi, je ce pense pshat qu'il n'a faut, pas été relevé. voilà, il faut retenir. Donc, ce qu'on a dit n'a pas été il faut retenu. parce que, je veux dire la différence. Nous, on donne des explications qui est synthèse. Eux, ils sont dans l'explication de lecture. Et nous, donc, on cherche à savoir le lien. Mi ben Shana Vamala, Kol Yotze Sava B'Israël. Donc ici, il y a un lien entre le compte, le décompte qui est a priori pas lié à la guerre, et on a fait un parallèle avec la guerre. C'est quoi l'idée? Première explication, c'est un enseignement pour la guerre, c'est pas un enseignement pour le compte. Tu sais qui tu comptes, tu sais, tu comptes à partir de 20 ans. Mais je vous donne un deuxième enseignement, c'est à partir de 20 ans que tu sors en guerre. Pas lié. Pas forcément lié, c'est pas l'idée. Deux enseignements dans un verset qui sont pas liés. Voilà. Alors, ça ne veut C'est pas très dire que rare c'est dans pas la lié. Torah arabe. Non, je viens pas dire que c'est pas lié. Je dis la lecture du pasouk, lecture, ouais. elle s'explique en deux enseignements En deux phases, ouais, distincts. Deuxième lecture du pasouk, non. On est en train de nous définir ceux qui sont comptés à partir de 20 ans, c'est parce que ceux qui sont à partir de 20 ans, ils ont une certaine maturité qui est Yotze Tsava, à savoir ceux qui font partie des réunions, appel à la réunion. Donc c'est complètement une autre lecture. Mais à nouveau, là on est dans la traduction, on n'est pas dans l'idée qui se dégage. L'idée qui se dégage, ok, on peut trouver des différentes idées. Nous dit Orem Akadosh, Shem Hashem Nasem Natzilach. Orem Akadosh nous dit, Mechila. C'est ça, oui. Ça, Tifkedu Otam, et c'est répété, Tifkedu Otam, et Tivotam Atavaron, c'est sur ça que le Orem Akadosh va rebondir, puisque on pourra remarquer qu'il y a un nouveau terme ici qui est employé, alors qu'au départ on avait dit c'est où Edrosh, Betissa et Timotam, etc. Et là, Tifkedu Otam, et donc il nous dit le Orem Akadosh, Chazar Lomar, חזר לומר, כן, ולא הספיק מה שקדם לומר סיהו אדרוש לעריכה, בכוונה לומר סיהו שתכוון פי דבריהם, שאמרו, שנתקנו אומות העולם בישראל. Ça vient justement, ça met davantage en lumière et en émergence. L'émergence, Razak, le terme de Séou. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est pas seulement un conte classique de l'Ifkod, c'est une élévation. Une élévation, qu'est-ce qu'ils ont mérité ou quelle est la raison, quelle est la cause, qu'est-ce qui les a favorisés
pourquoi ils ont mérité d'être rapprochés d'Akadosh Baruch Hu, Aviou le Sefer Ikunin Shelachem. Et tout le monde ne dame les Mishpacha ou Adkan. On sait très bien. Alors ce midrash là. On dit Roussine ou Ikunin Rav. Il y a un diou que c'est la même chose. Je ne sais pas précisément c'est quoi l'étymologie de Des fois on Ikunin. dit Roussine. Il y a la Gemara Vodazara. La chaîne Roussine là-bas. Ce midrash là, il est rapporté à Matan Torah, n'est-ce pas, pour Matan Torah. Qu'est-ce qui nous a fait mériter la Torah? Et là-bas aussi, c'est marqué sur Roussine. Arrête qui akpid Hashem ala yichus, on voit ici qu'Akadosh Baruch Hu, il donne une importance majeure à la généalogie. Veyushpal kol ha'chatzar sefer ikunin. Et donc celui qui a, pour les nations qui ne savent pas d'où ils viennent, alors il est dévalorisé. Tu ne peux pas recevoir la Torah. On peut recevoir quelqu'un qui ne sait d'où il vient. Pour l'instant, on ne parle pas d'Afka de la Torah. Pour l'instant, on parle du conte. Et pas forcément, mais effectivement, il y a un midrash par rapport à la. Donc il nous dit que. Donc ici, on ne parle pas précisément, on n'est pas encore à Matan Torah, mais on parle de manière générale. Avec Yakpid, ici, on parle d'Afka, on a dit que Rachid nous a dit que ce conte-là, il n'est pas lié à Matan Torah, il est lié à la Shrina, Veshachanti Betocham, au Mishkan. Beaucoup réside parmi nous. Il y a un plus, il y a un moins, c'est différent, c'est un peu différent. Bien sûr, les deux sont liés, mais c'est un peu différent. Et donc il nous dit Arek Yakpid Hashem Ayechot Yushpa la Chassas Sefer Ikunin. C'est-à-dire que ce premier terme là qui est employé au début de cette mitzvah qui est Séou, il vient nous dire justement que ça explique la raison de cette élévation. Je vois qu'on nous a mis en même autant de mitzvah les kol echat sefer ikunin machen ken beumot haolam. Alors, le Orem Akadosh ne dit pas, mais ici on peut répondre un petit peu une autre question que nous avons posée hier ou avant-hier, qui avait un petit, a priori, manque une précision qui était intéressante dans le pasouk bet, qui n'est pas a priori la définition qu'on serait amené à penser. Même Rashi, a priori, nous dit ça, n'est-ce pas, qui amène la définition du compte ou la manière de partager les différents comptes, puisque nous savons que, comme chaque chef de tribu va compter sa tribu. Et malgré tout, dans la Torah, on ne parle pas de tribu, on parle de mishpacha. Et donc, le Rashi nous a répondu à cette question, n'est-ce pas? C'est. Mais qu'est-ce que vous avez dit ça? Oui, mais c'est pas là. Il n'y a pas de compte de famille. Les comptes, quand on parle de 50 000, 70 000, 80, 70 000, etc., on parle des comptes. Donc on a retenu un compte Réhouven, un compte Shimon, un compte Yehuda, etc. Seulement, donc pourquoi tu parles du Mishpacha? Alors qu'est-ce qu'on a vu comme explication? On a dit, le Sifter Chaim nous a dit qu'effectivement, c'est vrai que c'est marqué Mishpacha, mais ça fait allusion. Vélo comme Mishpacha, donc Rachid nous a dit, Rachid nous a dit que quand c'est marqué Mishpacha dans la Torah, c'est pas Mishpacha, c'est Shevet. Rachid dit Mishperotam, c'est Shevet. Mishperotam, Daminyan Kol Shevet de Shevet. Alors, ok, alors c'est pas répondu à la question. Pourquoi la Torah a employé le terme de Mishpacha? On connaît le terme de Shevet, on l'a pas inventé, il est dans la Torah. Nassi Shevet Misraël, en plus il y avait 12 Nessim. Donc il y avait 12. Lorsqu'on parle dans l'état général, ça c'est Shevet, l'état individuel, ça s'appelle Mishpacha. Oui, mais où figure le compte de la Mishpacha? Donc quand la Torah nous dit les Mishperotam, les Vetavotam, j'ai un problème. C'est où est-ce que les Mishperotam, la Torah nous dit tu fais les comptes des familles. Mais il n'y a pas de compte de famille, il y a une compte de tribu. Si le compte il était en deux temps, il y a le compte des familles, et ensuite on fait un cumul, on fait une addition, et on a donc il y avait quelque part un décompte en deux temps. J'aurais compris le Mishperotam, tout va bien. Mais il n'y a pas en deux temps, il n'y a que le Shevet. En tous les cas, là, personne nous a révélé, nous a soufflé cette donnée-là qui n'est pas explicite. Donc Rachid nous dit, c'est pas Mishpacha, il n'y a pas de Mishpacha, c'est Shevet. Le Sifter Chaim nous a dit une autre explication. Alors pourquoi on a employé, il complète plutôt Rachid, alors pourquoi on a employé le terme Mishpacha? Parce qu'en réalité, le compte, il était plutôt le compte, il était plus... comment on appelle, on procédait au compte plus facilement par le nom de famille que par le nom du Shevet. Pourquoi? Parce que les gens connaissaient plus leur nom et valorisaient plus leur nom de famille que le nom de Shevet. C'est à travers le nom de famille qu'on savait quel Shevet. On savait que le Chanouchi c'est Réhouven.
Mais à l'envers, c'est pas que chacun ne défendait pas son nom de tribu, mais son nom de famille. C'est par le nom de famille qu'on retrouvait le nom de Shevet. Donc quand on dit les Mishpechotam, bien sûr, il n'y a pas de compte de famille. Mais c'est à travers les familles, le nom de famille, qu'on retrouvait le... C'est ça l'enseignement, Rav. C'est ça l'enseignement. Pourquoi on a utilisé Mishpacha et Oui, Shevet? ça c'est Sifter Rachamim. Mais ils étaient regroupés. Une tribu là, une tribu là. Bonne Donc, il y a question, pas je besoin sais pas. Il n'y a pas besoin de famille. Bonne La réponse, tribu je sais pas. carré du 19e. Alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, à ce moment-là, alors il faudrait revoir l'ordre des comptes, mais ce qui est sûr, c'est que les premiers comptes, il n'y avait pas encore cette manière. Pas au début. C'est après Matan Torah, pas les premières fois. Alors, effectivement, Quand ils ont vu là, les on est anges. déjà la troisième C'est quand fois. ils ont vu les anges, Après là, Matan c'est Torah, effectivement. Alors là, probablement, c'était déjà, on va dire, ordonné, puisque ça va être dans la suite de la paracha, avec les Galim, etc. Est-ce que c'est fait en premier temps ou en deuxième temps? Je ne sais pas. Peut-être si c'est seulement après ce compte-là qu'il y a eu la position de chacune des tribus, alors pour l'instant, il n'y avait pas encore. Donc, très probablement, même si on a déjà vu l'explication dans Parashat Béar, à la fin de Parashat Béar, on a vu le Mevarech et Hashem, donc celui qui était Veshamimo Shlomit Badivri, n'est-ce pas? Celui de Matédan, celui qui a maudit Chaz Shalom, n'est-ce pas? Eh ben, il a été, d'après une des explications, bien sûr, d'après une des explications, son mécontentement, c'était son lieu de résidence, de campement, il est sorti du Beldin. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà, a priori, de campement. On sait très bien qu'il y a un Moukdam Moukha, mais en tout cas, effectivement, il y a une... Qui s'est moqué aussi du Lechem Panim. Deux explications. Lechem Panim. Samuel Amogam, c'est le troisième. Sur un mot, ça c'est vérité. C'est quoi la tradition de vérité? Mais en tout cas, sur quoi qu'est-ce qu'il a mis en colère? En tout cas, pour revenir, ce qui est certain, c'est que là, je vais proposer une réponse d'après le Orachaim Akadosh. Le Orachaim Akadosh nous dit, quand on parle des Goïm, quand on fait le parallèle avec les Goïm, on ne parle pas du Shevet chez les Goïm, on parle de la Mishpacha. C'est-à-dire qu'en réalité, le Shevet, effectivement, bien sûr qu'il y a une particularité dans le Shevet, mais il y a une particularité peut-être qui est encore plus précise dans la Mishpacha. Et peut-être que le Shevet, justement, si la Torah nous a détaillé le nombre de Mishpachot, c'est-à-dire qu'il y a on va dire le grand nom, le nom qui est plus général, et il y a la Mishpacha. La Mishpacha, c'est peut-être un tampon beaucoup plus précis et défini et significatif dans la catégorie peut-être du moussard ou de l'éducation qu'il y a dans cette famille, et tellement que C'est révélateur. c'est révélateur pour revenir à ce qu'on a vu, que ça nous permet de revenir au Shevet de Réhouven, la traçabilité donc de la famille Chazak, par la famille, on revient à la tribu, et c'est ça ce qui manque au Goïm. Le Goï, il y a Choliot que le Goï, et ça c'est pour revenir, il y a Choliot que le Goï, il peut savoir de quelle tribu il vient. La question c'est de quelle famille il vient. Et c'est peut-être c'est pas marqué. Il n'y a pas de proposition. C'est une proposition. Il n'y a pas de tribu sans famille, on va dire. Il pouvait avoir une tribu. Non, mais c'est grâce à la famille qu'on retrouve. Ça, c'est chez nous. Qu'on se connecte. Non, c'est chez nous. Pour la Torah. Voilà, et comme le gars n'a pas de famille, donc il ne peut pas trouver sa tribu. Chazak. Donc, ça veut dire la tribu. Non, mais à la limite, moi je veux dire pas comme ça. Je veux dire qu'à la limite, la tribu peut avoir une tribu. Mais c'est pas la tribu qui est importante, c'est la famille qui est importante. Ça veut dire que là, va retrouver la tribu. Parce que si à travers la famille de la famille que je vais retrouver. Si à travers la famille je remonte à la tribu, ça montre que la famille elle a une particularité. Si la tribu c'est simplement dire je suis sunnite, je suis. La tribu du sujet. La tribu du sujet. Si la tribu est seulement. Prenons Cohen. Est-ce qu'on est sûr que les Cohen d'aujourd'hui c'est des. Tilté dans le Orem Akadosh, c'est parce que a priori c'est les mots du Midrash. Chez Niodam et Mishpachaou. À nous il ne nous dit pas simplement de quelle origine il vient, ou de quel Shevet il vient, ou de quel, pour Esav c'est marqué, quel Alouf il vient, d'accord? C'est marqué de Mishpacha. Quand on parle de Mishpacha, j'entends, et à nouveau je m'appuie sur la première explication. C'est un titre de noblesse, Mishpacha. C'est une connotation où il y a quelque chose de distingué, non? Il y a Choliot, oui, mais je dis, toute chose est distinguée si elle a une raison d'être distinguée. Oui, bon, distingué dans le bon sens du terme. On est dans le bien, là, on n'est pas dans le... Bien sûr, toujours dans le bien, mais je dis pourquoi il y a plus de facilité de se distinguer par le nom de famille que par le nom de la tribu. Parce que la tribu elle existe par rapport au caractère, parce qu'Yaakov a voulu la donner à chaque tribu. Oui, alors gardons le caractère général. Qui est adéquate. Alors c'est plus simple de garder par rapport à la qualité, bonne qualité que chaque personne a,
qu'il est relié à sa tribu. C'est Et justement sa la tribu, question. elle- La question aujourd'hui, par exemple. Vous avez parlé du Cohen. Ouais. C'est plus simple de rappeler que je suis Cohen plutôt que de rappeler que je suis le Merari. Oui, aujourd'hui. De se rappeler du général, c'est beaucoup plus simple que de se rappeler du Prat. D'accord. Donc là, on dit l'inverse. Là, on dit c'est par le Prat que je remonte. C'est inverse. C'est un peu l'idée de El Moed, Ravé. Hein. Dans le Prat, il y a le plage. Oui, oui, mais à nouveau, restons proches du texte. On a un problème. Pourquoi la Torah parle de Mishpacha? Retenir l'idée essentielle à nouveau, c'est un enseignement très puissant. C'est de là que je remonte au Chevet. Moi, je te pose la question, ça, sans cette... Chez Sam, il n'y a pas de notion de famille. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, c'est Pourquoi déphasé. Pourquoi La Torah l'appelait, la Torah l'a donné, la Torah les a... On les appelle Alouf. Alors Alouf, dis-moi toi Alouf. Dis-moi le Alouf du Alouf, Essa. c'est pas pour nous. C'est les généraux. Capitaine. Alors pourquoi chez Essa? Mais c'est justement ça. C'est quoi l'idée que le Goy ne retient pas son Alouf? Pourquoi chez les Goy, il n'y a pas de dynastie, il n'y a pas de nom particulier, que ce soit chez les francs-maçons Parce ou qu'on n'a pas de Jababdi, traçabilité du père chez les Goïms. c'est ce qui est marqué. Moi, je veux savoir maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Qu'ils n'ont pas d'art généalogique? Ça ne leur intéresse pas? Ou bien s'il y a autre chose de plus fin, je propose une explication plus fine. Ça ne veut pas dire que forcément le Goy ne sait pas c'est qui son arrière-grand-père. C'est pas forcément ça, même s'il dit effectivement c'est marqué qu'il n'y a pas le héros par le père chez le Goy, etc. Mais c'est peut-être pas forcément ça l'idée. L'idée c'est d'après ce qu'on a dit que nous, on démarre pas du haut vers le bas, même si en général on démarre du haut vers le bas. Parce qu'on dit qu'on est les enfants d'Abraham Yaakov, ça arrive Yaakov. Donc en réalité, nous ça nous suffit cette carte de visite. Mais s'il y a autre chose qui nous apprend quelque chose de plus fin. Quand on parle du compte, on parle d'individu. Quand on parle d'individu, on parle d'un compte personnel. Quand on parle du personnel, on commence du bas. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus proche de la personne? C'est sa mishpacha. À tel point que c'est grâce à la mishpacha que j'arrive au chevet. Ça veut dire qu'en réalité, on a fait complètement le raisonnement inverse. Habituellement, nous, notre carte de visite, c'est la vôtre. C'est comme Osdao. On est fils d'Abraham Yaakov, je suis tranquille. Je fais partie du peuple d'Israël, je suis tranquille. Non, ici, on nous parle d'autre chose. C'est quoi? La Torah ne se contente pas qu'Aviachol de dire le peuple d'Israël les 600 000. Non, je veux des comptes individuels. Chaque tribu. Maintenant, comment j'arrive au compte du tribu? Qu'Aviachol, comment je justifie, quelque part, dans l'idée, mon affiliation à la tribu? C'est par mon nom de famille. Et c'est ça ce qui ici nous est demandé. C'est comme si on vient nous dire, est-ce que tu portes bien le nom de famille qui te permettra de rentrer dans la tribu? Kaviachol, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est toujours par affiliation. Et tu as l'auteur de ton nom ou pas? Chazak. Et c'est ça ce que le goy peut-être il lui manque. C'est pour ça que quand on parle du goy, on n'attend pas seulement d'où tu viens. Parce que le Edomi, c'est très bien qu'il est Edomi. Le Moavi, c'est très bien jusqu'à ce que Bassancheriv ou Bilbel, jusqu'à Sancheriv, ils savaient très bien qui était, de quel Ouma en tous les cas ils étaient. Le bon Dieu ne se suffit pas de la Ouma. La Ouma n'a une valeur seulement s'il y a des Mishpachot. D'ailleurs, il y a des psukim là-bas dans les chalets, que les Mishpachot ils vont revenir, etc. Et c'est peut-être ça qui va compléter et qui va rajouter une touche à ce que Rashi nous dit qu'en réalité ici Mishpacha égale Shevet, oui, mais tu arrives au Shevet par la Mishpacha. Et c'est peut-être ça qui a pas chez le Goy. Parce que quand on parle de Mishpacha, chaque Mishpacha, il a sa particularité. Et c'est peut-être justement ça, il faut revendiquer quelque part, en tout cas il faut être capable de se distinguer par un nom de famille, et c'est ça qui me permettra de rentrer dans la famille. Et peut-être ça qui mange la nation du monde. Peut-être parce que la nation du monde, ils sont pas reliés avec leur passé. Nous, on est reliés avec notre passé. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas remonter. Ils coupent la branche, ils ne sont pas. Juste pour revenir à ce midrash là que le Rem Agadosh nous a ramené, parce que ce midrash là il figure dans plusieurs endroits, mais Mechila, je vais voir un petit peu, je vais pas dire lequel, juste le passage. Nous bêchons chez Kim l'Israël à Torah Nitkanu Mota Olam Ben Maraoulit Kerev Yoter Mina Umot. Donc ils ont posé la question, ils ont dit, on sait que Sinaï Yarda Laolam. Alors c'est pas seulement une haine qui n'est pas basée, qui n'est pas fondée, il y a quelque chose. C'est quoi ce qui les dérange profondément? C'est qu'on a été choisis. On a été. Mais ils ont refusé. Alors des fois ils sont jaloux, des fois ils ne veulent pas. On y arrive. Ils veulent pas d'acheter. Après ils sont jaloux pour la On y arrive. Donc Nitkanu, ils ont jalousé. Maraoulit Kerev Minaumot. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui leur a valu pour être rapprochés plus des deux nations? Satam Piem Akadosh Baruch Hu Amar Lahem Avilu Sefer Yuchassin chez la reine, donc le mot ici c'est Yuchassin. Donc amenez votre livre, votre arbre généalogique. Chez Neymar, Havu Lachem Mishpechot Amim. J'aime Kavod Vaod, Mishpechot Amim. Keshem,
chez Banaï, Mevim, va être la Mishperotam, de même que mes enfants, donc le peuple d'Israël, ils ont été capables de ramener leur validé la Mishperotam, et même aussi, Karmenem, Berosh Tefer Hazé, Achat mitzvot et la mitzvot de Shastiv Hashem, Moshe Be'ar Sinai, V'Arkav et Hashem Be'ar Sinai, c'est au Draj Misraël. Donc c'est bien cette juxtaposition entre la fin de Chumash Vaikra où c'est marqué et la mitzvot, et donc pourquoi et la mitzvot, Be'midbar Sinai, c'est au Edrosh. Donc il y a un lien entre la chance que nous avons eue de mériter la Torah, parce que justement on était capable d'être compté. Mishpechotam. Chez l'Ozachou. Le mérite d'être compté, c'est parce qu'on est vraiment on est mishpacha. Chez l'Ozachou litol et Torah et la bijvi la yuchasim shelahem. On a mérité la Torah seulement parce que justement, comme c'est marqué, Gannao la chotikala, achatinot itamashti, shamu omot. Une fois qu'ils ont eu cette réponse, les nations, afem itrilou mekalsin lahem, raoua banot vaeshirwa. Quand ils ont entendu la raison, la cause, qui nous a fait mériter, eh ben ils ont dit bravo. Et donc je rappelle souvent ces différents midrashim où ça fait partie un des midrashim qui nous rapporte la réaction des nations. Et c'est pour ça que je dis que quand on dit est-ce qu'on est le peuple élu ou le peuple choisi, n'est-ce pas, qui dit élu dit élu par. Choisi, c'est choisi par Akadosh Baruch Hu. Donc certains veulent dire, on est choisi, on a été choisi par Akadosh Baruch Hu, comme si que c'est un choix et qui ne concerne que. Hachem a fait le piston, il a dit voilà, j'ai choisi. Donc quelque part, les nations sont exclues. Là, de tous ces midrashim, il y a d'autres midrashim qui vont dans ce même sens. En réalité, même les Umot, ils ont reconnu le choix d'Akadosh Baruch Hu. Alors peut-être c'est pas une élection comme une élection moderne d'aujourd'hui, mais en tout cas ils ont reconnu qu'on méritait d'être choisi. Donc c'est déjà élu. Ça peut être également élu, parce que on a été élu parmi d'autres, c'est-à-dire qu'il y a un élément reconnu d'une manière unanimement reconnu qui justifie le choix d'Akadosh Baruch Hu. Et même les Umot, ils ont reconnu ça. Ils se sont de facto, puisqu'ils se sont exclus déjà. J'arrive, un instant. D'abord, premièrement, ici, le Midrash, il conclut en disant que même les nations, ils ont été mécalés. Ça veut dire qu'ils ont loué le peuple d'Israël. Comme c'est marqué, Rawa ben Yeshua, Mechila, il a fait mitrilou mekalsim lahem. Donc ils ont fait des kilousim, des éloges, Rawa banot vayesherwa. Regardez vayesherwa. Donc ils ont été mehacher. Donc s'ils ont validé, n'est-ce pas, mehacher, c'est minachon. C'est minachon. Ils ont validé quoi. Ils ont validé. En tout cas, Ishur en hébreu moderne, c'est validé. D'accord. Donc ils ont validé le choix d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pas seulement. Ils ont donné leur. Ok. Maintenant on va revenir à la question. Et j'avais entendu si je me trompe pas, de Rav Moshe Shapira, mais je ne suis pas certain, qui pose justement cette question. Qu'est-ce qui vient les Umot? Ce midrash, a priori, n'est pas en phase avec l'autre midrash qui nous dit que Hashem Zarach Miser Lamo Fia Mar Param Natam Yeruvot Kodesh, donc il est venu, Akadosh Baruch Hu, il est venu de. La Gemara demande qu'est-ce qu'Hachem ici il fait à Paran, qu'est-ce qu'il fait à Seir, qu'est-ce qu'il fait, etc. Qu'est-ce que le bon Dieu vient de là-bas? D'accord, il est parti faire quoi là-bas? Le Midrash nous dit tout simplement que il est parti proposer la Torah aux nations. Et les nations n'ont pas accepté. Et alors que quand la Torah nous a été proposée, on a dit Nasev Nishma. Donc il dit a priori, c'est pas, ça va, les deux Midrashim ne vont pas ensemble. D'un côté c'est marqué Sefer Yochassin, quelque part il faut une affiliation. Et d'un autre côté il y a le Nasev Nishma. Et le Nasev Nishma c'est ce qui est explicite dans la Torah. C'est ce que toute la Gemara nous dit dans Shabbat. C'est ça ce qui nous a fait valoir qui nous a donné le grand niveau, etc. Les grandes révélations, les deux couronnes, etc. Donc le Nasev Nishma on le connaît, mais ça on le connaît pas. En réalité, effectivement, bien sûr c'est le Nasev Nishma qui nous a apporté. Mais la question des nations, c'est pas seulement pourquoi on a mérité, c'est qu'est-ce qui nous a, on va dire, amené à dire le Nasev Nishma. Comme ça il explique, si je me trompe pas, Moshe Shapira, il dit quand ils ont posé ça, Lama Zachulit Karev, on sait bien que ce qui leur a valu c'est le Nasev Nishma. Mais c'est la question. La question c'est qu'est-ce qui nous a donné les forces de dire Nasev Nishma. Nasev Nishma, c'est pas humain. Comme la Gemara dit,
Migila Razé Levanaï, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est dit par les, c'est quelque chose qui est acceptable et qui est compréhensible seulement pour les anges. Pourquoi nous qui sommes sur terre, qui sommes limités, qui sommes matériels, qui avons une partie de terre en nous, n'est-ce pas? Il n'y a pas normalement la logique absolue pour tout homme qui est censé, c'est ce qui est rapporté dans la Gemara, Amapsiza, d'accord? Il a dit, il a été insulté, Ken, il a dit vous êtes un peuple qui est impétueux. J'aime pas tellement ce terme, mais ok. C'est la traduction mauvaise. Hein. Ouais, Pasdiz, c'est quelqu'un qui réagit. Bouillonnant, qui réagit. Sans réflexion. Impulsif. Moi, je préfère impulsif. Je préfère impulsif parce que. Et sur ça, Rav, il a dit oui, effectivement, ça provient d'une bonne mida. C'est vrai que c'est impulsif, mais ça provient pas d'une excitation ou d'un aveuglement ou autre, mais ça vient d'une timimout. C'est un engouement. Ça vient d'une timimout, ça veut dire une simplicité. Ça veut dire qu'on sait qui est-ce qui nous fait l'offre. D'accord? Donc quand une personne, je donne toujours un exemple très simple, ils sont rapportés dans les Bains Moussard, très simple, si vous avez un proche, un ami, un confident, un associé, qui pendant des années vous a apporté des superbes affaires, n'est-ce pas? Et vous avez pu constater à maintes reprises que toutes les affaires, elles étaient rentables, il n'y avait pas de vice, elles étaient, quand il vous l'a proposé, il a déjà bien vérifié qu'elle était bien cadrée, il n'y avait pas les clauses étaient parfaites, elles étaient à ton avantage. Son téléphone, Et cette personne-là, d'accord. Donc le jour, après 100 fois, d'accord, même pas 100 fois, après 3-4 fois, n'est-ce pas, vous n'allez plus poser de questions. Et à plus forte raison, si cette personne-là, c'est pas un étranger, c'est un proche. C'est pas un proche, c'est un père. C'est pas un père, c'est le créateur. C'est le créateur qui nous a déjà fait voir cette Mitzrayim, qui nous a fait voir tout ça. On pose plus de questions. C'est ça ce qu'il a dit Rav. Rav, il a répondu, tu sais quoi? Bien sûr, on était à Mabziza. Bien sûr qu'on n'a pas posé de questions. Mais pourquoi on n'a pas posé de questions? Parce qu'on sait qui est en face de nous. On sait qui est à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a déjà fait ses preuves, Kaviachol, Chas V'Shalom. Il nous a fait vivre et ressentir cette proximité. Donc il nous dit, Shabbat Pechel là-bas, Ken. Donc la Gemara, donc il me dit Rav si je ne me trompe pas, c'est Rav Moshe, comme ça j'ai en tête, c'est Rav Moshe. Les Goïms ont dit, donc cette expression-là, cette réaction de Naaseh V'Nishma, c'est inhumain. Comment 600 000 hommes, c'est pas 600 000 hommes, c'est des millions de personnes, ont dit tous en cœur Naaseh V'Nishma. Mais c'est incompréhensible. C'est ça la question des Houmot. Les Houmot ont posé cette fameuse question. Qu'est-ce qui les a amenés à dire Naaseh V'Nishma? Mazacholit Karev, on sait bien. Ils ont rempli la condition. Nous, on n'a pas été à la hauteur. On n'a pas dit Naaseh V'Nishma. On n'a pas accepté l'offre. Mais pourquoi eux, ils ont mérité? C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui les a fait réussir à... Et sur ça, il leur dit, c'est fait. En réalité, ils disent, c'est quoi? Mais ça vient pas d'eux. Ça vient des Havot. Ça vient sur quoi, nous, grâce à qui on a dit Naaseh V'Nishma? Grâce aux Havot. On a des Havot qui ont vécu toute leur vie, 175 ans pour Avraham Avinu, 180 ans pour Yitzhak et 147 pour Yaakov. Toute leur vie, c'était du Naaseh V'Nishma. C'était sans question, on accepte, on fait confiance. C'était Oler Tamim, n'est-ce pas? Ashrei Banavacharav, c'est ça ce qui est marqué. Celui qui a eu ce dévouement aveugle, là on peut dire aveugle pour les Havot, parce que les Havot, c'est marqué, eux ils n'avaient pas de preuves, quelque part, en tout cas, pas comme nous, etc. Donc donc c'était une soumission totale, absolue, aveugle, avec confiance, avec Emouna, avec Ahava. Et ben tu sais ce que ça donne d'avoir cette ascendance que ça donne une descendance où 600 000 personnes, avec des millions, femmes et enfants, tous les âges confondus, toutes catégories confondues, être capable de dire, tu nous fais une proposition, on accepte, Naaseh V'Nishma, et c'est ça la réponse en réalité. Mais là, ça ne va pas avec ce qu'on dit, mais c'est juste pour revenir, ce midrash-là qui est exceptionnel, qui dit en réalité, bien sûr qu'on a dit Naaseh V'Nishma, mais on ne vient pas de nulle part. On a des parents qui nous ont donné des forces, et c'est ce lien. Alors oui, maintenant on revient à ce qu'on a dit. Oui, c'est seulement chacun se réfère et s'accroche, et il met une double sécurité pour se lier à ses ascendants, eh ben on va mériter de bénéficier des grands atouts que nos ascendants nous ont, on a hérité de nos ascendants, ce patrimoine génétique, effectivement, qui nous a donné la force de dire le Naaseh V'Nishma, et c'est pour ça que ça va à double sens. Une des raisons pour laquelle le Sefer Bereshit Vodon l'appelle Sefer Yetzira.